Shalom, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Que le Dieu du Père, l'apôtre Paul vous soit favorable. La question est d'une grande importance parce que c'est tout le monde qui s'affiche, qui s'attribue cette dignité d'être ministre, d'être au service de Dieu, alors que en les voyant opérer, nous nous rendons compte qu'ils n'ont jamais reçu mandat pour être serviteurs de Dieu. La première des choses que nous devons savoir, pour être un ministre de Dieu, il faut obligatoirement un appel venant de Dieu. Parce que Dieu lui-même appelle, il appelle pour une raison, c'est-à-dire faire ce que lui-même aurait pu faire. Dieu appelle un homme pour que celui-ci fasse ce que lui-même Dieu devrait faire. Donc, cela montre la nécessité de recevoir un appel authentiquement divin pour, n'est-ce pas, opérer à sa place. Ça, c'est de un. Nous avons aussi les appels qui sont reconnus par Dieu, qui sont adressés par le Père. Le Père aussi a le pouvoir d'appeler. Il appelle le Fils pour que celui-ci le serve. J'ai dit tantôt que si c'est Dieu qui appelle, c'est pour que vous le serviez. Mais si c'est le Père qui appelle le Fils, parce qu'il a aussi le pouvoir d'établir le pasteur, alors vous êtes non pas serviteur de Dieu, mais vous êtes serviteur du Père. Alors il faudrait de la patience pour que si jamais dans le programme de Dieu, il vous appellerait, que vous attendiez le moment. Pour recevoir de Dieu un appel, il y a des conditions. La toute première condition, vous devez d'abord être un chrétien, né de nouveau, c'est-à-dire avoir répondu à l'appel au salut. Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous avez reçu l'eau du baptême par immersion au nom de Jésus, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous êtes détenteur des dons spirituels, vous êtes membre d'une église locale bien connue. Ça, c'est la première condition. Vous devez être un chrétien parce que Dieu n'appelle que ses enfants. Alors, pour devenir enfant de Dieu, il faut la nouvelle naissance. C'est-à-dire, vous devez passer par la croix. La deuxième condition, vous devez avoir reçu du Père un appel. Il s'agit là d'un ministère sacerdotal. Parce qu'on en distingue trois. Il y a le ministère charismatique, celui qui est basé sur les dons, l'exercice des dons. Il y a le ministère sacerdotal, c'est le ministère du Fils qui sert son Père. Et puis il y a le ministère onctionnel, là où c'est Dieu lui-même qui appelle l'homme pour accomplir, comme je l'ai dit en introduisant, un mandat que Dieu devait effectivement exercer lui-même. Mais il appelle un homme. Alors dans la deuxième condition, vous êtes fils d'un homme oint. Et vous devez être serviteur de cet homme-là jusqu'à ce que lui vous libère pour que vous commenciez un ministère si Dieu vous a appelé. Et là, les choses sont claires. Le Père doit avoir des signaux divins que ce fils a reçu un appel qui est différent du mien, avec un message tout à fait particulier. C'est à ce moment-là que vous attendrez la mise à part pour commencer votre ministère.
vous devez d'abord savoir que Dieu n'appelle personne au ministère pour le miracle. Quand Dieu appelle un homme ou quand Dieu appelle quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le miracle. Dieu n'appelle personne pour le miracle. Cependant, il n'est pas dit que celui que Dieu a appelé ne va pas opérer des miracles. Parce que tout a été créé par la parole. Et là où il y a la parole véritable, cette parole doit être accompagnée par des signes, prodiges et divers miracles. Mais l'objectif premier pour lequel Dieu appelle un homme, ce n'est pas le miracle. Dieu appelle un homme pour parler. L'appel au ministère est une fonction parlante. Dieu appelle l'homme ou quelqu'un au ministère pour que celui-ci annonce sa parole. Et il est de la souveraineté de Dieu lui-même que cette parole-là soit accompagnée des miracles. Les miracles sont voulus par Dieu juste pour attirer les gens à venir écouter le discours, le message. Donc, déjà, vous me donnez l'occasion de dire ceux qui nous suivent que quand quelqu'un vous dit que je suis un ministre de Dieu, j'ai été appelé au ministère, j'allais dire, d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes ou de pasteurs, ce monsieur doit avoir un message. Et ce message doit être différent du message qui se développe ou qui se prêche. Si quelqu'un vous dit qu'il est ministre de Dieu, mais il vous annonce des choses déjà entendues, des choses terre à terre, des choses qui ne basculent pas votre cœur, qui ne le tournent pas vers Dieu, des choses célestes que vous n'avez jamais entendues, mais que vous entendez pour la première fois de la bouche de cet homme, si quelqu'un n'arrive pas à ce niveau-là, soyez-en rassurés, ce n'est pas un ministre venant de Dieu. Nous avons des ministres. J'ai parlé des ministres sacerdotaux. Par exemple, Moïse Tatoukila, fils de l'apôtre Léopold. Je suis un ministre sacerdotal. C'est le Père qui m'a appelé, c'est le Père qui m'a imparté, c'est le Père qui m'a consacré et c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, le discours que je développe n'est pas un discours divin. Il est le discours de mon Père. Tout ce que je déclare, tout ce que je développe, je le reçois du Père. Tandis que le Père, mon Père, l'apôtre Léopold, ministre véritablement appelé par Dieu, ce qu'il déclare vient de Dieu. Ce qu'il déclare engage Dieu. Par conséquent, Dieu doit opérer des signes et des prodiges pour authentifier l'origine céleste de ces discours-là. Les miracles ne sont pas juste pour les apôtres, encore moins pour le ministre. Même les chrétiens nés de nouveau, tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut opérer un miracle ou des miracles. Mais attention, il y a des miracles qui sont particuliers. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom et ils partiront. Vous marcherez. Ça, c'est pour nous tous qui avons accepté Jésus-Christ. Mais il y a des miracles qui sont particuliers, qui sont spéciaux, qui ne pourront être opérés que par les authentiques ministres véritablement appelés par Dieu. C'est comme Moïse, il a reçu de Dieu un ainsi dit l'Éternel. Il a opéré des miracles que personne n'avait jamais opérés avant lui en Égypte. Il a opéré des miracles que jamais personne n'a opéré jusqu'à l'heure où nous parlons. Les eaux de la mer Rouge qui se sont fendues. Il a opéré des miracles que personne n'a jamais opéré jusqu'à l'heure où nous parlons. Une pierre qui sort de l'eau. Ça, c'est des signes pour manifester la divinité dans un homme par rapport à un mandat spécial. Vous avez l'exemple de Josué. Il était un ministre sacerdotal quand il était au pied de Moïse. Mais quand Dieu l'a confirmé après la mort de Moïse, il a suspendu la course du soleil. Et Dieu a exaucé.
Donc, il y a des miracles qui sont l'apanage des authentiques ministres. Mais ceux-ci doivent avoir un message. Parce que Dieu est la parole. Dieu est miracle, mais il est beaucoup plus la parole, parce que c'est cette parole-là qui engendre les miracles. Donc, j'insisterai sur la parole, et quand je parle de la parole ou du message, je fais allusion à une parole révélée, à un message que quelqu'un n'a jamais entendu. Et quand ce discours retentit dans le cœur, en passant par les oreilles, le cœur de la personne s'approche de Dieu, il y a une relation qui s'établit entre l'homme qui a écouté le prédicateur ou le ministre et le cœur qui s'approche de Dieu, et on doit constater la repentance. Si la personne était pécheur, la personne ressent la nécessité de réparer avec Dieu et de mettre sa vie en ordre. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il est ministre de Dieu ne doit pas vous raconter des choses terrestres, des discours qui ne tournent qu'autour de la vie terrestre, mais qui ne nous préparent pas à l'enlèvement, qui ne nous préparent pas par rapport, n'est-ce pas, à l'éternité. Là, on comprendrait qu'il s'agit d'un ministre qui est resté au bas de la montagne, mais qui n'a jamais connu la transfiguration. J'aimerais que vous me compreniez que Dieu n'appelle personne pour opérer le miracle. Quand bien même les miracles peuvent se constater dans l'exercice du ministère d'un pasteur ou d'un bien-aimé. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour les miracles. Dieu appelle quelqu'un pour parler de sa part, pour annoncer ses oracles, pour les révéler à l'humanité, tout comme à l'Église. C'est la raison première pour laquelle Dieu appelle. Les miracles ne sont là que pour authentifier l'origine de l'appel. Il y a des miracles qui sont doutés. Tout miracle qui n'accompagne pas un discours divin est un faux miracle. C'est là où nous devons aider ceux qui nous suivent à comprendre que je ne dois pas suivre cet homme à cause des miracles, mais je dois le suivre à cause du discours qu'il développe, qu'il annonce, qui engage Dieu. Et nous devons aussi comprendre une chose. Le ministre sacerdotal, c'est le fils qu'un père a engendré et qu'il a établi pasteur, qui le sert dans son champ ministériel. Le ministère amène à un sens ministériel tel que l'apôtre Paul nous a très bien, trop bien expliqué la notion du ministère. C'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à un homme. Cette parcelle peut être planétaire, elle peut être continentale, elle peut être nationale, elle peut se rapporter à une avenue tout comme à un quartier. Alors, quand un père appelle son fils, l'associe dans l'accomplissement de la mission ou de l'œuvre que Dieu lui a confiée, ce fils-là doit savoir qu'il n'est pas établi dans le corps de Christ. Moïse Tatoukila, qui vous parle, fils de l'apôtre Paul, je ne suis pas établi dans l'église corps de Christ. Je suis pasteur au sein d'une communauté. La communauté que Dieu a placée sous le leadership de mon père. Je ne suis pas pasteur Moïse de l'église corps. Je suis pasteur par rapport au ministère Amen. C'est mon père l'apôtre qui a reçu de Dieu un appel authentique, un appel par révélation. C'est celui qui est le ministre que Dieu a établi dans le corps. Là où il y a un problème qui doit aussi nous aider à comprendre. Lorsqu'un fils, par exemple Moïse qui je suis, je ne le souhaite pas, mais si par impossible, je ne suis plus du ministère Amen, parce que je me suis rébellé, je cesse d'être pasteur. Je cesse d'être pasteur parce que je ne suis plus sous couverture de celui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a établi pasteur. Quand je me détache de lui, non parce que j'ai reçu un appel que Dieu a authentifié auprès du Père, mais parce que je me suis, moi, rébellé. Je cesse d'être pasteur.
Et les gens qui me suivent risquent gros. Ça, c'est une grande vérité que les gens doivent savoir. Même dans nos partis politiques, vous le savez. Vous êtes élu député d'un parti politique, vous siégez dans le Parlement. Les jours où vous quittez votre parti politique, vous perdez votre position de député. Je suis ministre, membre d'un gouvernement, par coalition, par exemple. Alors, je démissionne de mon parti. Je démissionne de mon parti. Je dois quitter le gouvernement. C'est tous ces détours-là que l'Église doit comprendre. Et je l'ai toujours dit que tant que les chrétiens seront fanatiques de leurs pasteurs, suivront aveuglément certains pasteurs, c'est eux le plus grand perdant parce que vous risquez d'aller en enfer. Je donne un exemple. Je ne peux pas aller à Brazzaville et puis je dis que je suis l'ambassadeur de la RDC à Brazza. J'ai converti ma maison là, que je loue, en ambassade. Les gens viennent prendre le visa. Ils vont traverser. Ils vont traverser ici. Quelqu'un qui vient, il vous dit, je suis l'ambassadeur des États-Unis au Congo. Qu'il soit blanc ou je ne sais de quelle couleur. Les gens vont là-bas, dans son ambassade, on lui donne des visas, entre guillemets. Vont-ils entrer aux États-Unis? L'Église, c'est l'ambassade de Dieu. L'Église, c'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Donc, quand vous suivez un pasteur qui n'est pas connu d'en-haut, qui n'est pas une ambassade, votre porte du ciel est fermée. Et aujourd'hui, nous devons aider l'Église à comprendre. Nous devons aider les bandimi, les chrétiens à comprendre que vous n'êtes pas censés suivre n'importe qui. Vous devez savoir qui est le père spirituel de celui qui dit être votre pasteur. Comment est-ce qu'il s'est comporté vis-à-vis de son père? Quelles sont ses relations avec son père spirituel à l'heure où nous parlons? S'il est en désaccord avec son père spirituel, parce qu'il s'était rébellé, c'est pas quelqu'un que vous devez suivre. Un pasteur doit avoir un discours, pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas d'un discours humain, mais il s'agit d'un discours divin qui vous garantit votre éternité. Nous reviendrons sur la matière, elle est tellement importante. Notre salut en dépend. Nous devons savoir qui nous suivons. Parce que le pasteur, véritablement pasteur, est comme Jésus-Christ. Je suis le chemin. Ce chemin doit vous amener quelque part. Et si vous suivez quelqu'un qui est un mauvais chemin, votre éternité est mise en péril. Donc, nous devons savoir qu'un authentique pasteur est celui qui a reçu de Dieu un mandat. Et celui que Dieu a appelé se distingue par un message, par un discours divin, céleste, qui est totalement différent de tous les discours à caractère moral. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne parlent que mariage, qui ne parlent que voyage, qui ne parlent que prospérité. On en a besoin, mais ce n'est pas ça la priorité. Nous avons beaucoup de pasteurs qui ont fondé leur ministère sur les miracles. Aucun miracle ne sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve. Et quand un homme parle de la part de Dieu, c'est le cœur d'abord qui est touché, qui doit se convertir à Dieu pour être rassuré par rapport à son salut.